cette maladie à appeler tout le monde observateur est une caractéristique de ce régime. On nous dit cette démarche que la CENI veut inclusive et transparente emporte l'association des partis politiques et des organisations de la société civile. Ces deux experts que nous avons envoyés se sont retrouvés quasiment non opérants. Pourquoi? Ils ne peuvent pas interroger la machine pour savoir quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas aux travaux d'audit, mais ils participent plutôt à venir être des observateurs et à attendre que le rapport soit établi par les experts qui sont venus et à poser des questions. Vous allez vous poser des questions pour dire pourquoi l'opposition se trouve être aujourd'hui au niveau de la CENI pour ce travail-là. Vous le savez parfaitement que c'est un travail technique. Il faut que ça se sache, ce n'est pas que nous participons à la CENI, mais tout ce qui nous permet de faire, de révéler et de mettre à nu ce que la mascarade que fait la CENI, nous veillerons et nous y serons, Inch'Allah. Auditer un fichier électronique, quels que soient les objectifs, les TDR qui auraient été définis pour faire ce audit, c'est d'aller sur ce fichier, l'interroger pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et répondre à des questions que les auditeurs ont préparées dans les termes de référence. Les experts qui sont venus de l'OIF là, nous on n'a rien à envier d'eux. Ils nous connaissent. Le milieu des informaticiens, c'est un milieu qui est connu, qui est ouvert. Donc nous pensons qu'il y a eu de la mascarade. Ça, ce n'est pas un audit qu'ils vont faire. Moi, en tant qu'auditeur, je suis spécialiste des bases de données relationnelles. J'ai besoin d'aller sur la machine, interroger l'ordinateur pour qu'il me dise qu'est-ce qu'il a dedans. Pas interroger un gaillard. Il va me dire quoi? J'interroge l'ordinateur parce que la réalité, elle est sur l'ordinateur. Ils peuvent sortir tout ça qu'ils veulent sur les papiers et venir nous présenter. Pourquoi on va les interroger? Donc c'est pour ça que nous, on est venus, on a rendu compte à la hiérarchie politique pour dire qu'on n'a même pas accès aux fichiers. Dès lors où il n'y a pas confiance, où la confiance donc n'est pas garantie entre nous, chacun doit être là et chacun doit regarder parce qu'on voulait avoir quelque chose de consensuel. Que les partenaires du Niger le sachent, l'opposition a eu la volonté de désigner des experts pour aller vérifier la véracité de ce qu'elle a déjà dit sur le terrain. Comment on va savoir dans la région de Tillabéri, où on a fait des recensements, même des réfugiés? Là aussi, en regardant les noms, on peut savoir. On connaît quand même les noms, les noms du Niger. On va aussi au niveau de la région d'Agadez ou toute autre région où on a des réfugiés éthiopiens, érythréens et autres qui ont été recensés. On peut le savoir. Ici même à Niamey, il y a toutes sortes de réfugiés. Comment je vais savoir la disproportion qu'il peut y avoir dans une commune qui a, par exemple, 50 000 habitants? On dit qu'il y a 42 000 ou 75 000 inscrits. Comment je vais savoir si je ne pars pas sur la machine? Donc, l'un de l'autre, je pense que l'opinion nationale et internationale doit savoir que ce n'est pas l'opposition à montrer sa volonté pour participer à ce audit, mais ce n'est pas un audit. C'est autre chose qu'ils sont en train d'organiser.